Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Illumine la lumière en toi, le podcast de yoga avec Karine. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je pense qu'au titre de cet épisode, tu as bien deviné qu'on parle encore aujourd'hui de santé financière, de bien-être financier. Et aujourd'hui, c'est un sujet super excitant parce que on a parlé déjà d'un plan financier pour avoir un bien-être, avoir une santé financière optimale, rembourser ses dettes. On a parlé de Dave Ramsey. On a également parlé d'une façon super simple et efficace de faire un budget. Aujourd'hui, on entre dans le sujet qui devrait te passionner autant que moi, c'est-à-dire de l'épargne. Quoi? Ça t'excite pas de parler d'épargne? Est-ce que je suis devenue une vieille mégère qui travaille dans une banque et qui, je sais pas moi, qui est toute rabougrie ou d'un conseiller financier qui veut te vendre plein de services d'épargne? Ben non. Inquiète-toi pas. En fait, il y a différentes catégories d'épargne dont je veux te parler. Évidemment, les REER, les régimes d'épargne enregistrés pour les études de tes enfants en font partie. Évidemment, il y a plein de choses, de programmes qu'on peut utiliser pour bâtir une sécurité et une santé financière à long terme. Mais aujourd'hui, je veux vraiment te parler de ton épargne au quotidien, de comment construire ton épargne dans le but d'optimiser tous tes projets dans un court, moyen et long terme. J'ai déjà abordé le sujet de la retraite, des REER, du 15% que tu devrais mettre de côté à chaque paie. Et j'ai déjà abordé les régimes d'épargne enregistrés d'études pour financer les études postsecondaires de tes enfants dans les épisodes précédents. Donc, je ne vais pas me répéter aujourd'hui parce que je veux faire ça le plus simple possible. Et je me répète pour celles qui se demandent comment ça se fait que Yoga avec Karine parle de finances. C'est quoi cette histoire-là? J'ai-tu manqué un bout? Je voulais vraiment cet automne offrir des capsules autant sur YouTube, donc ce podcast-là est filmé présentement pour être diffusé sur YouTube. Également est disponible sur Spotify dans la version audio dans le podcast Illumine la lumière en toi. Parce que c'est tellement important, la santé financière, le bien-être financier en fait, d'être tellement bien dans notre corps, dans notre esprit, dans notre mental, dans notre spiritualité, dans la totalité de notre être, bien, les finances, ça en fait partie. Puis dans notre monde où tout va vite et où on est beaucoup, en tant que société, dans un paraître, dans le, je vais utiliser un anglicisme, là, dans le flashing, avoir une grosse maison, avoir des grosses voitures, avoir. Alors que pour moi, le bien-être financier, c'est vraiment un aspect complet de mon bien-être. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et parce qu'il y a, au moment où tu vas visionner ce podcast-là, plus d'1 an, j'ai décidé de prendre mon bien-être financier en main et de m'investir à l'intérieur de celui-ci au même titre que je m'investis dans mon bien-être personnel, spirituel, physique, mental, etc. Alors, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je te parle d'épargne au quotidien. Je vais t'expliquer comment moi, je fais pour catégoriser chacune de mes dépenses dans mon budget. Je me suis inspirée de la méthode de Jordan Page de funcheaporfree.com. Elle a dit que chaque famille devrait avoir au minimum 7 comptes de banque. Je ne sais pas dans quelle région tu vis, mais ici, au Québec, au Canada en fait, on a des banques virtuelles. Je t'en nomme une parce que c'est celle que j'utilise, mais j'ai pas
d'affiliation, je ne fais pas de publicité pour personne. Moi, j'utilise la banque Tangerine parce que c'est une banque en ligne et dans laquelle je n'ai pas de frais, des frais courants pour avoir des comptes. Et je peux avoir autant de comptes épargne que je le désire sans aucun frais mensuel, aucun frais de transaction. Donc, pour ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment la solution qui me convient. Il y a un tout petit taux d'intérêt, c'est minuscule, là, ça vaut presque pas la peine d'en parler, mais au moins, quand même, je pourrais faire fructifier mon argent. C'est pas une banque dans laquelle je vais faire des placements à long terme, mais pour une épargne au quotidien, pour des fonds que je pourrais avoir besoin à n'importe quel moment de l'année, que je peux avoir une facilité d'effectuer mes transactions vers mon compte de banque courant, je trouvais que c'était l'idéal pour moi. Dans la description de la vidéo, je vais te mettre la clé orange qui relie mon compte en fait avec le tien. Donc, si tu désires ouvrir un compte, un nouveau compte d'épargne ou un compte chèque avec Tangerine, bien, tu obtiens des sous en argent directement dans ton compte de banque si tu utilises ma clé de référence et moi aussi. Donc, écoute, hein, c'est un 2 pour 1 si jamais ça te tente. Bref, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un coût, évidemment, on parle d'épargne, un coût que nos dettes sont remboursées. La seule épargne que je pense que tu dois continuer à faire en même temps de rembourser tes dettes, c'est de garnir ton fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, il est dans mon compte Tangerine, donc il n'est pas dans ma banque avec laquelle je fais affaire pour mes transactions courantes. Et un coup, tes dettes sont remboursées. Là, tu peux utiliser tous les sous que tu utilisais, ton 30 ton 20 plus ton 10 que tu utilisais dans ton budget, 70, 20 et 10, tu te souviens? Bien là, tous ces sous-là, tu peux les transférer dans tes comptes d'épargne. Et plutôt que d'avoir un seul compte dans lequel je mets tous mes sous de mon 30 restant de mon budget, puis qu'après, c'est comme difficile de suivre une trace claire de qu'est-ce que chaque dollar a comme rôle à jouer dans mon budget, bien, je me suis ouvert un compte pour chacune des catégories. Donc, quand j'ai une paie ou quand mes sous entrent dans mon compte de banque, ils ont déjà chacun un rôle de planifier dans mon budget pour savoir exactement où s'en va chaque dollar. Donc, chaque dollar va vraiment travailler pour moi. J'ai mis à part mon REER, donc l'épargne pour ma retraite, qui est soustrait automatiquement pour moi de ma paye et de mon budget. Ensuite de ça, j'ai l'épargne pour les fonds post-secondaires de mes enfants. Donc, nous, on est avec Universitas. Plutôt que de le mettre dans la catégorie, dans un compte d'épargne, je l'ai plutôt mis dans un compte Universitas, qui est Kaléidoscope, je crois, Kaléido, aujourd'hui. Alors, il y a ce montant-là. Sinon, dans Tangerine, j'ai fractionné ces catégories-là. Donc, la rentrée et les vêtements. J'ai mis ça dans le même compte. Comme ça, au fur et à mesure de l'année, moi, j'ai par exemple, 100 $ par mois qui va dans ce compte-là. Donc, arrivé à la fin de l'année, donc quand ça fait 1 an que j'épargne, bien, j'ai les sous pour payer la rentrée scolaire des enfants, les frais, les articles scolaires. J'ai aussi mettre des sous, je ne sais pas moi, mettons 50 $ par mois, je dis n'importe quoi, dans ce compte-là pour garnir pour un fonds pour acheter des vêtements. Donc, n'importe quand au courant de l'année où moi ou les enfants ou mon conjoint on a besoin de vêtements, bien, il y a déjà des sous de prévus dans ce compte-là pour utiliser, pour s'acheter des nouveaux vêtements quand on en a besoin. Donc, ça ne va jamais sortir de notre 70 dans notre budget pour nos frais courants, de tout ce qu'on a besoin pour vivre dans notre mois. C'est vraiment déjà prévu d'avance. Donc, il y a des mois, évidemment, puis il y a même plusieurs mois par année où est-ce que j'achète absolument aucun vêtement. Mais quand arrive, par exemple, la rentrée scolaire, un changement de saison, ou bien l'hiver ici au Québec, hein, quand les enfants perdent leur mitaine, leurs bottes sont trouées, ou peu importe, bien, j'ai des sous en réserve tout de suite pour aller acheter sans être obligée de défaire mon budget.
J'ai également une catégorie voyage en famille parce qu'on adore voyager, que ce soit avec la maison sur roue ou des fois en amoureux. Bon, là, évidemment, on est dans un temps de COVID, donc nos voyages à l'international sont mis sur pause, mais quand même, je vais mettre un montant mensuellement chaque mois dans ce compte de voyage en famille-là. Donc, arrivé au moment des vacances, on a déjà accumulé nos sous pour voyager. Même chose pour les frais médicaux, que ce soit le dentiste, que ce soit des médicaments achetés en surplus parce qu'il y a un enfant qui est malade, on doit aller chercher une prescription à la pharmacie, que ce soit des frais pour les lunettes, pour l'optométriste, peu importe, on a un montant qui va à chaque mois dans le compte frais médical. Donc, s'il arrive quelque chose, on a déjà des sous sans être obligé d'utiliser notre fonds d'urgence pour des urgences médicales. Même chose, fête et Noël. Donc, on a quand même 6 personnes dans la famille, plus les grands-parents, les parrains-marraines, filleuls, etc. Donc, quand arrive Noël ou un anniversaire, bien, on veut avoir déjà des frais, des sous de planifier pour pouvoir acheter des cadeaux, que ce soit pour nos enfants ou pour des membres de notre famille qui nous sont chers. Évidemment, j'essaie de faire le plus possible des cadeaux faits à la main. Donc, ça, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis plusieurs années. Mais quand même, il y a des montants qu'on doit prévoir. Alors, plutôt que de me faire un budget de Noël rendu en décembre, je le fractionne sur toute mon année et également pour les frais des cadeaux. L'auto et Tesla. Donc, comme je t'ai expliqué dans une autre vidéo, je prévois acheter une Tesla quand notre minivan va être rendue morte ou du moins qu'on va être en mesure de le faire. Je prévois changer la minivan dans les prochaines années. Donc, on a commencé à mettre des sous de côté dans le compte Tesla. On fait comme si on avait un paiement d'auto à payer, alors qu'on n'en a pas parce qu'il n'y a pas de dette sur le camion en ce moment. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque mois, je vais mettre le montant comme si je paierais un prêt auto, alors que tous ces sous-là vont directement sur un capital pour acheter ma Tesla parce que je n'aurai pas de prêt. Également, je mets toujours un surplus de montant pour des frais reliés à l'entretien. Par exemple, si j'ai besoin d'un changement d'huile, bon, pas sur la Tesla, mais sur mon camion en ce moment. Acheter les pneus d'été, les pneus d'hiver, des essuie-glaces, peu importe, s'il y a quelque chose qui brise, j'ai aussi un fonds en réserve pour ça. L'entretien de la maison est un autre compte dans lequel je vais placer des sous, un montant par mois pour couvrir les frais d'entretien de paysagement, les fleurs, le jardin, le paillis de cèdre, l'entretien pour le déneigement l'hiver. S'il y a quelque chose qui brise dans la maison, plutôt que d'être, encore une fois, obligé d'utiliser le fonds d'urgence, j'ai un fonds de roulement pour l'entretien de la maison. Et ensuite, évidemment, j'ai mon fonds d'urgence que je continue à entretenir mois après mois, année après année. Ça, c'est non discutable. Alors, ça, c'est les comptes d'épargne que j'utilise en ligne dans un compte de banque. Il y a aussi des catégories que je vais utiliser des enveloppes, donc que je vais utiliser de l'argent comptant pour garder cette partie de mon épargne-là. En ce moment, ce que j'utilise, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie Costco. Donc moi, je n'ai pas de carte pour aller chez Costco. Ce n'est pas une épicerie dans laquelle je vais régulièrement. Pas assez, en tout cas, pour justifier l'achat d'une carte Costco. Par contre, ma mère, elle en a une. Et puis, ça fait en sorte que je pourrais dire, je sais pas moi, 1 ou 2 fois par année, je vais faire un gros shopping chez Costco et je veux avoir ça en argent comptant pour pouvoir aller chez Costco avec la carte de ma mère. Je pourrais faire des provisions pour des trucs pour les lunchs, des trucs pour de la viande, des fruits et légumes, des choses qui sont en spéciaux, la nourriture, la litière pour les chats, les chiens, peu importe. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai mon budget d'épicerie dans mon enveloppe, dans mon porte-monnaie, avec les sous que j'ai besoin par 2 semaines, je te rappelle, moi je fais ça aux 2 semaines, quand il me reste des sous dans cette enveloppe-là, plutôt que de les réutiliser dans une autre semaine, je vais aller les mettre dans mon enveloppe Costco, ce qui va me permettre, en bout de ligne un jour, d'avoir accumulé assez de sous. Moi, je me suis mis un objectif d'atteindre 600 $. Donc, à chaque fois
que j'ai une tranche de 50 $, je colorie mon thermomètre que j'ai collé sur mon enveloppe. Alors, quand je vais avoir atteint mon 600 $, bien, je sais que là, je suis prête pour aller faire un gros shopping chez Costco. Je fais la même chose avec une enveloppe pour les animaux. Donc, évidemment, dans mon budget mensuel, dans mes enveloppes, j'ai une enveloppe pour les frais de nourriture et de litière pour les animaux. Par contre, je mets aussi un montant mensuel en argent dans une enveloppe que je ne garde pas dans mon porte-monnaie. Donc, l'enveloppe Costco non plus, je ne la garde pas dans mon porte-monnaie, qui est pour les frais de vétérinaire, toilettage, des produits que j'aurais besoin d'entretien pour les animaux. Donc, j'essaie de séparer ces frais-là par mois, donc les frais d'une année mensuellement, et je mets le montant dans mon enveloppe. Donc, quand j'ai besoin, bien, j'ai les sous cash et puis je peux aller chercher ce que j'ai besoin. La dernière catégorie contient également, c'est une enveloppe qui contient ma carte de crédit. Parce que je me suis rendu compte que d'utiliser ma carte de crédit ou de la traîner avec moi dans mon porte-monnaie faisait en sorte bien, que j'avais tendance à dépasser mon budget. Donc, j'essaie vraiment d'aller dépenser mes sous en argent comptant plutôt que par débit ou carte de crédit. Et cette enveloppe-là se nomme Shopping Online. Donc, si j'ai besoin d'acheter quelque chose sur Amazon ou peu importe quel autre magasin en ligne, j'ai quelque chose à payer, bien, je vais simplement transférer les sous dans cette enveloppe-là avec ma carte de crédit et ça reste caché à la maison plutôt que de le traîner avec moi dans mon porte-monnaie. Donc, quand j'aurai accumulé les sous pour acheter quelque chose en ligne, bien, je vais pouvoir aller les déposer à la banque et les virer sur ma carte de crédit pour faire le paiement. Donc, automatiquement, si j'ai des sous dans cette enveloppe-là, je peux utiliser ma carte de crédit. Si je n'ai pas de sous, je ne peux pas utiliser ma carte de crédit. Donc, ça va ensemble. Voilà pour les comptes d'épargne. Donc, je te rappelle, j'utilise mes comptes d'épargne pour vraiment planifier les dépenses que j'ai à faire au courant d'une année et de marteler, de morceler en fait en petites étapes d'épargne les sous que j'ai besoin et qui vont faire en sorte que j'ai jamais besoin de toucher à mon 70 % dans mon budget, mon montant mensuel alloué pour les dépenses mensuelles. Évidemment, pour moi, ça représente 20 %. Donc, j'ai mon 70, 20, 10. Ces comptes-là et ces enveloppes-là représentent 20 % de mon budget et je garde le 10 % supplémentaire pour de l'investissement, pour de l'épargne à long terme, de l'épargne que je n'aurai pas accès immédiatement, mais qui va me rapporter un montant plus élevé en intérêt. Donc, rendu là, ça sera à voir avec ton conseiller financier quelle est la stratégie la plus effective pour toi, qu'est-ce qui va avoir le plus de sens selon tes valeurs, selon tes besoins. Donc, j'espère que ça a répondu à tes questions par rapport au fonds d'épargne, comment je fais, comment j'ai planifié mon épargne au quotidien. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejoint la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Yoga avec Karine. Namasté.